Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins ça vous demeurez fondé et inébranlable de la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Loué soit le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'espérance, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui, dimanche 27 juillet 2025. C'est le dimanche consacré à l'évangélisation. Nous louons le Seigneur qui fait répandre l'évangile du salut parmi les hommes. Nous bénissons notre Dieu pour son secours renouvelé quotidiennement à nous. Le danger est partout. Le temps est toujours sombre, confus, difficile et chaotique pour nous Haïtiens. Mais en plein eau, Jésus rassure toujours ses fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, humilions-nous devant Dieu pour notre ingratitude et notre désobéissance constante à sa sainte volonté et demandons-lui de purifier nos lèvres pour le louer et de purifier nos cœurs étant le sanctuaire de son esprit. Approchons-nous avec confiance à notre Dieu qui est toujours pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, et entonnons allègrement le cantique. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau, l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Cantique écrit au numéro 82 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec joie, détermination, reconnaissance et confiance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. C'est comme la lumière éclaire
invoquons le nom de notre Dieu, frères et sœurs, afin qu'il agisse puissamment dans les cœurs de toutes celles et tous ceux qui écoutent ce culte. Notre Dieu et notre Père, merci de nous avoir sauvés de la condamnation éternelle et de nous avoir fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Ce matin, ô notre Dieu, c'est avec joie que nous venons en ta présence pour t'offrir ce culte que nous désirons agréable à toi. Nous te prions d'agir dans les cœurs des officiants du jour, ainsi que dans ceux des auditrices et auditeurs ici et à travers le monde. En ce jour consacré à l'évangélisation, nous te supplions de toucher même les cœurs les plus durs, afin qu'ils passent des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Que le message annoncé aujourd'hui rencontre des cœurs ouverts à la repentance, prêts à être transformés. Nous te réclamons cette grâce, au nom de Jésus-Christ ton Fils, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Première lecture qu'a faite dans Somme 25. C'est un Somme David. Seigneur, m'a fait la prière monter devant vous. Bon Dieu moi. C'est dans où moi mettez toute confiance moi. Puis gars ou fait honte. Pas quitter les mignons, passer dans bêtise. Oui, monde qui mettait confiance sur vous, pas besoin honte. Mais moun ka sorti honte yo, c'est moun k'ap trahi ou pour grand messie. Seigneur, fais-moi connaître Jean ou vle vivre là. Montrez-moi dans qui chemin ou vle pour marcher ya. Montrez-moi ça pour me faire, pour me vivre yon gens qui conforme à la vérité ou là. Parce que c'est ou même qui délivrance moi. C'est sur vous moi compter toute journée. Seigneur, changez gens ou gen cœur sensible. Changez gens ou remet nous depuis dans tant longtemps. Pas changer péché à faute moi, te faire l'aime te jeune. Seigneur, gens ou remet ça, gens ou gen bon cœur, t'en prie, pas oublier. Seigneur bon, li pas nan parti pris. Li montre moun qu'a fait ça qui mal yo, gens pour yo vivre. Li prend mes moun qui soumettent devant yo, li fait yo marcher dans bon chemin. Li montre yo jan li vle pour yo vivre là. Moun qui kembe kontra li fait ak yo wa, moun qui obéit commandement yo,
li fait yo ouais, Jean li remet yo, Jean li pape Jean la yo. Seigneur, peut-être non ou pote ya, pardonnez péché mieux, parce que yo en pile. Si on monde est craintif pour Seigneur va montrer le chemin pour le prendre. L'a toujours gen qui est content. Petit li yo va prendre pays pour yo. Seigneur ses amis monde qui gen craintif pour lui. Li fait reconnaître contrat li passé ak yo wa. C'est sous Seigneur m'a gardé tout temps. L'a délivré l'aime nan mauvais pas. Seigneur, virez ou bon côté que pitié pour moi. Parce que moi pour compte moi sans force. Pas quitter à qu'est ça. Ou t'aime notre rail m'a passé ya. Gardez dans qui misère moi yé. Gardez je m'a souffri. Pardonnez tout péché mieux. Gardez toute quantité l'ennemi moi gagné. Gardez Jean Yoraïm. Jean y a possible moi. Protégez-moi non. Délivrez-moi non. Puis gars ou fait monte. Parce que c'est bon côté où m'a cherché protection. C'est en basel où moi vinn caché. Fais vivre un gens qui s'en reproche. Fais marcher droite pour vous protéger. Parce que tout espoir moi c'est dans ou lié. Au bon Dieu. Délivrez peuple Israël là en bataille la passé yo. Amen. Sous la terre, béni bon Dieu, c'est créateur. Alléluia, alléluia, ton rédempteur nous tellement grand. Nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, 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 Jésus pas j'en fini, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia, tout a chanté louange lui. Jour le soleil va finir. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en 1 Pierre chapitre 5 du 6e au 11e verset. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sortons des lectures paroles bon Dieu qui étaient faites par Sœur Nerland Guerrier et Frère Christian Mathieu. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'à poser, et miséricorde bon Dieu, laï sous nous en abondance. N'a suivre qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous le 4e dimanche mois juillet 2025 là. C'est dimanche 27 juillet lié. C'est dimanche consacré à l'évangélisation. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection Libanon jouk dans moment ça. C'est ça que fait nous continuer à dire ensemble, Ebenezer. Moi invitez nous chanter.
Jésus m'a de ou briller pour lui côté où il. Tout chrétien va lumière tout partout. Briller dans famille ou, dans travail côté où il. Briller pour Jésus côté où il. Si vous voulez briller un jour avec Jésus dans le ciel là, lumière ou doit lumière sous la terre. Parce que bon Dieu place nous comme lumière ici-bas, briller pour Jésus côté où il. Briller pour Jésus côté où il. Briller pour Jésus côté où il. Lumière ou ka aider un homme perdu joindre Jésus. Briller pour Jésus côté où il. Dans le numéro 91 du recueil des chants d'espérance section créole, avant frère Jean-Marie Ménian fait la grande prière. Après ça, nous va écouter c'est Myriam Charles dans un chant spécial qui vient pour titre La Croix. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création et faites de toutes les nations des disciples. Approchons-nous du trône de la grâce pour implorer le secours de l'Éternel par la prière, frères et sœurs bien-aimés. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous nous rassemblons devant toi ce matin pour te rendre gloire par nos louanges, pour t'exalter et magnifier ton nom.
car tu es notre refuge, notre force et notre abri dans l'orage. Nous nous prosternons à tes pieds, car tu es le roi des rois qui règne sur le ciel et la terre. Nous nous attachons à toi, ô Père, car tu es le Dieu qui ne change pas, qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toute la gloire et la louange te reviennent à jamais. C'est donc avec des cœurs contrits et repentants que nous venons à toi, reconnaissant que nous avons péché contre toi seul. Bien souvent, nous avons tourné le dos à ta sainte volonté, cherchant à suivre nos propres chemins. Nous nous sommes éloignés de tes voies et avons laissé nos faiblesses nous détourner de ton amour. Nous sommes donc conscients de notre indignité, de notre manque de foi et de confiance en toi, et de notre besoin désespéré de ta grâce. Ainsi, nous te supplions, Seigneur, de nous purifier et de nous renouveler par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes en nous établissant dans ton ministère pour participer à ton œuvre d'évangélisation. Merci pour les cœurs touchés, les vies transformées et les âmes gagnées pour ton royaume. Merci pour ton Église, pour les dirigeants, pour les fidèles. Merci pour tout, Seigneur. Seigneur Papa, nous voulons encore une fois élever la première Église baptiste de Port-au-Prince devant ton trône de grâce. Tu connais les souffrances de ton peuple. Tu vois les épreuves que confronte ton Église depuis près d'1 an et demi. Nous te prions pour la réouverture de notre assemblée. Ouvre les portes du temple qui sont restées fermées depuis trop longtemps. Rassemble à nouveau ton peuple dans l'unité, la paix et la foi. Que ton Église devienne, encore plus qu'avant, une lumière au cœur de Port-au-Prince et dans tout le pays. Nous voulons aussi offrir à toi, Seigneur, ce culte consacré à l'évangélisation. Nous intercédons pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ touche les cœurs de chaque Haïtien. Donne courage à tous ceux que tu as appelés dans ta vie pour proclamer le salut en Haïti. Fais pleuvoir ton Saint-Esprit sur leur mission, leur prédication, leur témoignage, leur veillée de prière. Pourvois aux besoins matériels et spirituels de tous les messagers de ta parole. Brise les chaînes des ténèbres qui retiennent encore les âmes dans l'ignorance du péché et libère une grande moisson d'âmes pour ton royaume. Céleste Père, dans une Haïti meurtrie par l'insécurité et l'injustice, nous te supplions de répandre ta paix dans tous les coins et recoins du pays. Que la réconciliation triomphe là où la haine s'est installée et que la justice divine prévale sur les lois humaines imparfaites. Nous mettons devant toi les zones occupées par les bandits, les territoires perdus, déchirés par la violence au sein des communautés opprimées et parmi les habitants qui vivent dans la peur et la souffrance. Pourvois pour les familles qui sont dans le besoin et réconforte celles qui sont dans l'affliction. Nous te prions enfin, Seigneur, pour le prédicateur du jour. Que les paroles qu'il aura à prononcer de ta part trouvent le chemin de nos cœurs et que ton Saint-Esprit lui donne l'onction nécessaire pour parler avec hardiesse pour la gloire de ton nom et notre pleine édification. Nous te prions ainsi au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, à qui reviennent la gloire,
l'honneur et la louange, dès maintenant et à jamais. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ou même la vie maltraitée, qui t'est sans force pour camper. Ou même problème ravagé, faire pas ouais route pour passer. Au lieu pour désespérer, paniquer, décourager, lever tête ou font garder, bon la croix, oui bon la croix. Sous la croix, Christ est cloué, pour soleil toujours briller. Sous la croix, sans déverser, pour péché capable. Si seulement on décide quoi, obéir comme celle sauveur, ou à besoin de repos avec la paix, pour la croix, oui, pour la croix. Zami, ça va attendre encore, ça pas demander au grand effort. On s'écoute pour la croix, et puis ou après prendre espoir. Mais Jésus de bras ouvris a invité ou venir recevoir la joie, la paix, pour la croix, oui, bon, la croix. Elle est toujours pour Jésus venu chercher, pour le cadeau, où est la joie. Nos remerciements et bénédictions à Sœur Myria Scholl qui vient de chanter pour notre édification la croix. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. Célébration aujourd'hui de la moisson dans les congrégations de Bon Repos, Maïgaté et 5e Avenue Bolos.
Préparons-nous pour l'ultime moisson éternelle. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ses ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Décès dans la nuit du mercredi 23 juillet 2025, à la suite d'une crise cardiaque de frère Manet Simonis de la congrégation de 5e Avenue à l'âge de 50 ans. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Décès de Madame Eddy Benoît, née Clofita Tomélus de la congrégation de Bois-Piquant, à Pétionville le 11 juillet 2025 à l'âge de 60 ans. Les funérailles ont été chantées hier, samedi 26 juillet 2025, à 8 heures du matin, à l'église évangélique baptiste de Pétionville, route de Delma, numéro 425, Delma 95. Décès de Manfinal Séraphin à Léogane, à l'âge de 73 ans. Elle était la mère de sœur Kathleen Séraphin, beau-fils, et belle-mère de pasteur Ronald Beaufils. Les funérailles ont été chantées à Léogane vendredi dernier. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour vous faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en Luc 6, verset 38, « Bail, bon Dieu va ban nous, la la yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout ti yon nan poche rad nous, mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce 4e dimanche du mois de juillet, qui est 27 juillet 2025, dimanche de l'évangélisation, par notre frère Godson Lubrun, autour du sujet « Les attitudes du chrétien à cultiver dans la perspective du retour de Christ », chantons au cantique. Levez les yeux sur tout le vaste monde, vers les pays où règne encore la nuit. Jésus attend que quelqu'un lui réponde, « Seigneur, j'irai conduit par ton esprit. Je suis avec vous tous les jours. Compte sur mon puissant secours. Allez partout prêcher le saint évangile d'une ville à l'autre ville. Levez les yeux sur l'immense détresse de tout mortel ignorant du salut. Réveillez-vous, arrière la paresse. Allez, partez, courez droit vers le but. Cantique écrit au numéro 96 du recueil des Mélodies joyeuses, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Sur tout le vaste monde, vers les pays
Les attitudes du chrétien à cultiver dans la perspective du retour de Christ. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 6 à 11. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur vous soient multipliées. Je rends grâce au Dieu vivant et vrai qui nous accorde cette opportunité de pouvoir présenter ces oracles en ce dimanche 27 juillet 2025, dimanche d'évangélisation, ici à notre congrégation, la première église baptiste de Port-au-Prince. Nos remerciements vont également au leadership de l'église qui, sous l'influence bienheureuse du Saint-Esprit, a pensé à nous inviter en la circonstance. Puisse Dieu nous bénir abondamment. Encore une fois, mes frères et mes sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Les attitudes du chrétien à cultiver dans la perspective du retour de Christ, 1 Pierre 5, versets 6 à 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le chrétien en attente du retour de Christ doit cultiver de bonnes attitudes. Le chrétien, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en attente du retour de Christ doit cultiver de bonnes attitudes. Mes frères et mes sœurs, dans l'espérance, l'une des promesses les plus attendues, l'une des promesses les plus imminentes faites par Jésus dans toute la Bible est celle qui concerne son retour. Christ reviendra. Christ est à la porte. Il reviendra chercher les élus. Il s'agit d'un message actuel, même si ce message a été conçu, puis répandu et raisonné depuis plus de 2 millénaires. Le retour de Christ, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est notre espérance pour nous qui sommes sauvés par grâce. L'imminence de son retour est pour ceux qui périssent une alerte ultime, un appel d'urgence à se repentir. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 et au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ainsi, en d'autres termes, lorsque le Christ lui-même nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, notre Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, dans Jean chapitre 14, verset 2, c'est une affirmation que cette place est réservée à nous, les saints, mais également à ceux qui, pendant ce temps où l'Église est en salle d'attente, arrivent à se convertir, arrivent à se repentir. C'est bien ce qui reste à faire en attendant le glorieux retour de Jésus, chef suprême de l'Église. En perspective de ce retour, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'apôtre Pierre, qui dans sa première lettre s'est adressé aux croyants dans ces versets que nous venons de lire, au chapitre 5, les versets 6 à 11, Pierre nous a clairement indiqué que les chrétiens doivent adopter des attitudes claires tandis qu'ils attendent le retour de Christ. C'était une exhortation aux anciens, mais en réalité, ces exhortations aux anciens nous concernent nous aussi. Mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, cette première épître de Pierre, écrite par Pierre lui-même, appelé apôtre de Jésus, s'est adressée aux chrétiens dans les 5 provinces de l'Asie mineure. Les souffrances, les épreuves ou encore la gloire sont les thèmes privilégiés décrits par l'apôtre Pierre dans cette épître, adressée aux élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants selon la description que nous retrouvons dans le verset 2 du premier chapitre de cette première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 1er et le verset 2.
Et au chapitre 5, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Pierre exhorte ces chrétiens à adopter des attitudes en vue de parvenir à rencontrer le Seigneur face à face lors de son retour. Tandis que nous, chrétiens, nous sommes en attente du retour de Christ, Pierre nous exhorte à adopter, à cultiver des attitudes. Ces attitudes, mes frères et mes sœurs bien-aimés, sont contenues dans les versets 6 à 9 du chapitre 5. Relisons, sœurs et frères en Christ, ces versets. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les attitudes du chrétien à cultiver dans la perspective du retour de Christ, selon 1 Pierre, chapitre 5, les versets 6 à 11, le chrétien en attente du retour de Christ doit cultiver de bonnes attitudes. En attente du retour de Christ, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le chrétien doit cultiver tout d'abord l'humilité, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. La pleine dépendance de Dieu comme seconde attitude. La pleine dépendance de Dieu, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Et la vigilance contre le diable, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les trois attitudes du chrétien à cultiver dans la perspective du retour de Christ: l'humilité, verset 6, la pleine dépendance de Dieu, verset 7, la vigilance contre le diable, versets 8 et 9. Le chrétien, dans la perspective du retour de Christ, doit cultiver l'humilité, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous lisons au verset 5b, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'humilité est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. L'humilité est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. C'est le fait d'être humble, d'être modeste. Dans l'attente du retour de Christ, Dieu veut que ses enfants soient humbles de cœur. L'apôtre Pierre au verset 5b a opposé les humbles aux orgueilleux. Dieu accorde sa grâce aux humbles, à ceux qui ne se gonflent pas d'orgueil, mais qui ont reconnaissance de ce que c'est Dieu qui élève, c'est lui aussi qui abaisse. En faisant montre d'humilité, nous nous remettons au Seigneur en reconnaissant sa grandeur, mais également nos limites. Jésus, dans Matthieu chapitre 23, nous dépeint un tableau des orgueilleux. Il a considéré, en s'adressant à la foule et à ses disciples, le cas des scribes et des pharisiens. Lisons ce récit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans Matthieu chapitre 23, du verset 5 au verset 12. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Frères et sœurs, dans l'espérance, ces scribes et pharisiens illustrent bien les orgueilleux. Ils veulent qu'ils soient reconnus des autres. L'évangéliste Matthieu nous informe qu'ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ces orgueilleux aiment la première place, aiment à être salués partout. Les scribes et les pharisiens aiment l'élévation. Eux avant, les autres ensuite. La fin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour les orgueilleux est claire. C'est l'abaissement quand c'est Dieu qui élève. L'apôtre Pierre nous demande de nous revêtir de l'humilité. La Bible nous enseigne l'humilité. Dieu veut que ses enfants soient humbles.
Dieu résiste à tous ceux et à toutes celles qui croient en eux-mêmes, qui croient en leur potentiel. Il nous appelle à devenir des gens humbles. Ce matin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'apôtre Pierre, par le touchement du Saint-Esprit, utilise l'impératif pour vous demander de vous humilier sous la puissante main de Dieu, car c'est lui qui vous élèvera au temps convenable. En nous humiliant par devant lui, Dieu sait nous élever du plus bas de notre abaissement. Le psaume 113 est un cantique de louange qui exalte la grandeur de Dieu et sa miséricorde envers les humbles. Regardons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce que le psalmiste nous dit de ce que Dieu fait des humbles au psaume 113 du verset 7 au verset 9. Lisons, mes frères et mes sœurs bien-aimés. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Mes frères et mes sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, tandis que nous nous apprêtons à rencontrer le Seigneur à sa venue prochaine, soyons humbles, restons humbles, acceptons de nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'au temps convenable, il nous élève. Rejetons nos égos surdimensionnés, nos plus hautes considérations de nous-mêmes, les plus hautes considérations que nous avons de notre personne. Humilions-nous de préférence sous la main de Dieu. Les attitudes du chrétien à cultiver dans la perspective du retour de Christ. Le chrétien en attente du retour de Christ doit cultiver de bonnes attitudes. Comme première attitude à cultiver par le chrétien dans la perspective du retour de Christ doit être humble, doit se revêtir de l'humilité. Mais comme deuxième attitude à garder par le chrétien dans la perspective du retour de Christ, le chrétien dans la perspective du retour de Christ doit cultiver la pleine dépendance de Dieu. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le chrétien doit cultiver la pleine dépendance de Dieu. La relation qui nous lie à notre Seigneur, notre Dieu, fait de nous ses enfants. Dieu, comme notre Père, nous prend en charge. Dieu, comme notre Père, prend constamment sur son compte nos charges. En sachant que notre Père, qui voit et qui comprend tout, sait nos déboires dans son omniscience, Dieu peut également agir car il a le plein pouvoir de le faire. Il détient l'autorité suffisante pour résoudre tous nos problèmes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous appelle à décharger sur lui de tous nos soucis. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, décharger, c'est se débarrasser de sa charge, c'est enlever sa charge. Dieu nous invite à nous débarrasser de nos charges. Parfois, nous ne pensons pas que le poids de nos soucis, le poids de nos angoisses, si pesant qu'il soit, nous pouvons trouver une aide suprême, quelque sur qui les déposer. Notre expérience avec Dieu peut s'avérer être à un bon niveau, mais nous ne lui faisons pas totale confiance quand nous devons tout remettre sur ses épaules. Jésus avait traité ses disciples de gens de peu de foi, car dans la barque, les disciples se voyaient déjà en péril. Les disciples qui savaient tout de Jésus pour l'avoir côtoyé jour et nuit, mais ils ignoraient son pouvoir de faire taire les vents contraires, de faire taire la mer. Ces disciples vivaient avec Jésus et ils ignoraient que Jésus, réellement, c'est le maître du vent, c'est le maître de la mer, c'est lui qui peut parler à la mer et au vent et leur demander de se calmer. Les disciples retenaient leur charge. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, cette attitude des disciples n'est pas la bonne. Déchargeons-nous sur Jésus de tous nos soucis, car lui-même, il prend soin de nous. Dans la continuation du sermon sur la montagne, Jésus dit à ses disciples qu'ils ne doivent se faire aucun souci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme
Comment croissent les lits des champs? Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même de toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le chrétien peut avoir des soucis, mais ces soucis sont pris en compte par le Seigneur. Les problèmes au niveau de la vie conjugale, les problèmes au niveau des finances, les problèmes au niveau des contraintes de toute nature et de toutes sortes n'échappent au contrôle et au pouvoir de notre Père céleste. Nous devons pleinement placer notre confiance en lui, car c'est lui qui change les temps et les circonstances. Selon le prophète Daniel dans le chapitre 2 de son livre et le verset 21. Mes frères et mes sœurs, dans l'espérance, c'est un impératif de tout décharger sur Dieu. C'est un ordre pour nous chrétiens de placer notre confiance en Jésus. Notre Seigneur connaît déjà notre situation, mais il nous invite à nous approcher de lui en lui remettant tout. Tandis que nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous devons adopter et cultiver cette attitude consistant à vivre dans la pleine dépendance de Dieu. Vivre en faisant confiance en tout à Dieu. Ce n'est de ne plus avoir des soucis, mais c'est de les remettre à qui de droit. Vivre en faisant confiance à Dieu, ce n'est pas de ne plus avoir de soucis, mais de les remettre à qui de droit. Notre Père céleste, en vivant sous sa dépendance, comprendra nos soucis, car il sait que nous avons besoin de quoi pouvoir subvenir à certaines choses. Frères et sœurs bien-aimés, en attente du retour de Christ, remettez-lui tout. C'est ce que nous enseigne cette prière que nous trouvons au verset de ce cantique inscrit au numéro 125 de nos recueils des chants d'espérance, section française. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur. Il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Si ton passé surgit comme un ombre, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus. Il est près de toi, le long de la route. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre. Il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, apportons nos fardeaux à Jésus. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Non seulement en attente du retour de Jésus-Christ, nous devons cultiver une attitude d'humilité, nous revêtir d'humilité comme première évidence. En deuxième lieu, il nous faut vivre dans la pleine dépendance de Dieu en faisant totale confiance à Dieu. En un troisième lieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, se basant sur l'enseignement de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 6 à 9, il nous faut cultiver la vigilance contre le diable. Le chrétien, dans la perspective du retour de Christ, doit cultiver la vigilance par rapport au diable. Le chrétien en attente du retour de Christ doit cultiver de bonnes attitudes. La première attitude, c'est l'humilité. La deuxième attitude, c'est la pleine dépendance de Dieu. La troisième attitude, c'est la vigilance contre le diable. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. La vigilance, mes frères et mes sœurs bien-aimés, implique la surveillance attentive, la surveillance sans défaillance. C'est la qualité de celui qui veille avec beaucoup de soin à ce qu'il doit faire. Le chrétien qui attend le retour de Christ doit se montrer vigilant par rapport au diable. Soyez sobres, veillez. Cette vigilance s'explique par le fait que le diable ne chôme pas. Le diable, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ne chôme pas. Il est notre adversaire. Stratégiquement, notre adversaire, le diable, il fait notre tour pour voir si nous sommes vigilants, pour chercher qui il dévorera.
Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avions l'impérieuse obligation d'être vigilants par rapport aux tentateurs. Dans les évangiles et avec les apôtres, les croyants ont toujours été invités à déjouer les ruses du diable. Le chrétien s'oppose aux esprits méchants, lutte contre les esprits méchants dans les lieux célestes, lutte contre les dominations, lutte contre les autorités. Le plan du diable ne va pas s'arrêter. C'est en ce sens que la vigilance s'impose. Notre adversaire, le diable, il agit de la sorte pour que nous puissions être sur nos gardes, pour que nous soyons vigilants. Cette vigilance, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'apôtre Pierre nous dit, se réalise par la foi. Le texte nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 9, résistez-lui, résistez au diable, résistez contre le diable, notre adversaire, avec une foi ferme. Mes frères, mes sœurs, le malin n'est pas à prendre à la légère. Le diable n'est pas à prendre à la légère. Dans la prière sacerdotale, Jésus a appris aux disciples de demander au Seigneur qu'il leur préserve du malin. Le diable nous joue des tours. Il nous faut nous armer de l'armure invincible. Il nous faut prier pour que Dieu augmente notre foi. La foi, notre bouclier, est celle qui puisse nous aider à faire face aux traits enflammés du malin, nous dit la parole. Résistez au diable et il fuira loin de vous, selon ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 4 et le verset 7. Une résistance contre le diable qui s'opère dans la vigilance. Soyez sobres, veillez. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il veut dévorer. L'un des passages de la Bible traitant de la vigilance est celui de la parabole des 10 vierges. Les vierges, mes frères et mes sœurs bien-aimés, sages, prenaient toutes les dispositions pour attendre l'époux. Avec le diable, le chrétien doit prendre toutes les dispositions pour tenir ferme contre les ruses du diable. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. » Le tentateur est rusé, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Il nous appartient à nous de maîtriser sa ruse. Son rôle comme tentateur, c'est comme le voleur. Il vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Mes frères et mes sœurs bien-aimés dans la foi, ne pactisons pas avec le diable. Soyez vigilants pour tenir ferme contre ses ruses. Soyez vigilants pour comprendre bien que c'est sa voix et non la voix de Dieu. Soyez vigilants pour dénicher le chemin où il veut nous amener, pour nous écarter de l'étroit sentier qui conduit à la vie. Le diable peut avoir un chemin, mais soyez vigilants pour dénicher le chemin où il veut nous amener, pour nous écarter de l'étroit sentier qui conduit à la vie. Soyez vigilants, mes frères et mes sœurs bien-aimés, veillez sur des enseignements qui sont dans la toute vraisemblance, mais qui s'éloignent en réalité de la saine doctrine. Contre le diable, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme chrétiens, nous ne pouvons rien faire si ce n'est d'être vigilants et de résister par la foi. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans l'attente du retour de Jésus-Christ, il y a une dynamique à entreprendre. Dans l'attente du retour de Jésus-Christ, il y a une dynamique à entreprendre, des attitudes à garder. L'Église, dans peu de temps, aura sa mission achevée sur la terre. L'épouse qu'elle est va rencontrer son époux. C'est à ce glorieux événement que nous tous, fervents et dignes serviteurs de Dieu, nous aspirons. C'est à cet événement auquel nous nous sommes tous conviés. Pour cela, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, il nous faut cultiver l'humilité. Dieu résiste à ceux qui se croient être les meilleurs, qui ne ratent aucune occasion pour se vanter, mais aux plus humbles, Dieu accorde sa grâce. Ne pouvant vivre sans cette grâce salvatrice, apprêtons-nous à être humbles. Tandis que nous allons bientôt rencontrer notre Seigneur, il nous faut faire le vide en nous et autour de nous, en laissant nos charges, nos fardeaux, nos soucis, nos angoisses sur ses épaules. Tout ce qui nous tracasse sur son compte. Son joug est facile, son fardeau léger. Notre Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu de toute grâce. En son temps, au temps convenable, il prendra soin de nous. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, en préparation de ce retour, il nous faut veiller. Le diable qui rôde autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Mettons-nous sur nos gardes pour lui résister. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, l'heure du retour de Jésus-Christ approche. Cultivons l'humilité, la pleine dépendance de Dieu et restons vigilants par rapport au diable. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Puisse le Dieu qui nous amène à sa gloire éternelle nous rendre forts sur le chemin, qu'il nous garde et qu'il nous bénisse, qu'il nous vienne en aide. Amen. Longtemps été honoré, par un conseiller t'es crucifié, par connaissance pour me secourir, sous bois calvaire. Tout grâce mon était pour mon Messie, Jésus t'es en moi tout pardon. L'homme qui t'écoute et joint la vie sous bois calvaire. Ah ouais, bon Dieu t'es montré les péchés, même où elle va t'étonner. Sous ton nom coupable, moi te vivre, oh
Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, la force, la puissance, l'immortalité, dès avant tous les temps, maintenant et pour toujours. Amen.